Non, c'est bon, c'était juste un truc à faire, c'est bon, Ah, ça fonctionne. Le retour des débriefs, les problèmes techniques, vous connaissez, c'est ça, Arsenal Fans FR. C'est quoi les paris pour la première webcam qui lâche ici? Parce que du coup, il n'y a pas À Lounès, toi, mais hein. Corentin, Hugo. Moi, c'est pas possible Non, que ça lâche. moi, ah non, non, pour moi c'est toi, ouais, c'est toi. Déjà ton moi c'est micro il a déjà solide. lâché, donc Moi, si je lâche, c'est que le stream a lâché, donc de toute façon, donc c'est pas possible. ouais, bah, voilà. Ok, super. Donc on parie sur le stream qui lâche dans son intégralité. Non, salut à toutes et à tous. Du coup, voilà, on revient sur les débriefs. On a eu une petite pause de quelques semaines. Et bah, ça fait plaisir de se retrouver pour parler, surtout en ayant démoli Crystal Palace. Voilà. Petite vengeance pour Patrick Vieira, qui s'est quand même fait virer le jour de la Saint-Patrick's Day. C'est quand même une touche de mauvais goût assez drastique, je pense. Et ouais, ça fait plaisir de gagner un derby londonien, ça fait plaisir de retrouver le goût de la victoire. Mais avant ça, on va essayer de revenir peut-être brièvement sur les matchs qu'on a loupés, parce qu'on a loupé des dingueries. On a loupé des victoires à la dernière minute, à la dernière seconde même, et ça serait quand même bien de pouvoir en revenir rapidement dessus. Du coup, je laisse la main à Corentin. Ouais, bah du coup, on a loupé le premier match qu'on a loupé, c'était Aston Villa. C'était un match assez compliqué dans l'ensemble parce que bah, du coup, on revenait d'une défaite de City, on n'était pas dans une bonne période, notamment bah, en PL, et bah, de toute façon, on jouait que ça, c'est pas cette période-là. Du coup, c'était assez compliqué, on l'a bien senti en première mi-temps. J'ai trouvé, enfin de mémoire, parce que du coup, ça date un peu, mais j'ai trouvé qu'on s'était fait assez dominer en première mi-temps, que Quand on ce soit au perdait, milieu de hein. terrain ou. Bah ouais, on perdait déjà en première mi-temps, on perdait 2-1. Que ce soit au milieu de terrain ou quoi que ce soit, en fait, on n'était carrément pas du tout dans notre jeu et puis ça se ressentait sur ces derniers matchs. Et puis, il y a eu un rebondissement en seconde mi-temps. Je pense que Arteta a eu les bons mots pour réveiller toute l'équipe. Du coup, bah, là, Zinchenko qui du coup, bah, égalise sur Pas un décisif de but, Saka, il me pas qui vient de semble. nulle part, Hmm. mais passe décisive de Saka, ouais, sur le corner. Je suis même pas sûr. Si, c'est ça? Je Si, crois si, que c'est si. Ouais, Odegaard, si, c'est non? ça, ouais. Ouais, Euh, je sais plus en fait. c'est Odegaard, C'est c'est peut-être Odegaard. un corner joué à deux et après la passe Après, à c'est Allez, hop. Odegaard qui le décale. Ouais. On enlève les Donc Noé webcams dit de de la Hugo et merde. de Corentin Ouais, et allez. de Nicolas. C'est parti. Et du coup, ouais, égalisation. Puis après, c'était vraiment ben, notre jeu. En fait, on a retrouvé notre jeu. On a vraiment retrouvé des sensations dans cette seconde mi-temps. On a loupé beaucoup d'occasions. Je pense notamment à Eddy qui n'était pas dans son match et à Odegaard qui a loupé presque un but vide. J'avais Jorginho, oublié donc, qui ça. nous fait le plaisir de clôturer son match, son très bon match, avec un but somptueux à la 94e minute, bien aidé par Martinez. Du coup, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, il tire sur la barre et ça rebondit sur Martinez et du coup ça donne but à nous, donc but à Martinez en soi. Et j'étais en train de penser tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gardiens qui n'y seraient pas allés, qui du coup auraient regardé le ballon taper la barre et n'auraient pas plongé, du coup ça n'aurait pas fait but. Mais du coup c'est Martinez, donc il a donné le but. Et puis à la toute fin sur un contre, Fabio Vieira qui temporise vraiment bien après un corner, bah, du coup il y avait Martinez sur le corner qui temporise vraiment bien, qui envoie Martinelli, qui n'a plus qu'à conclure face au but. Donc franchement, là, après ça, j'étais comme un fou, moi, devant mon écran. Puis ça faisait du bien aussi de retrouver quand même Arsenal victorieux après ces quelques matchs et tout. Je sais pas ce que vous en avez pensé un peu, les gars. Non, moi Ça je faisait déteste longtemps quand surtout. Arsenal gagne des buts. Enfin, j'aime pas ça du tout, mon perso. Bah, c'est pour ça qu'on n'était pas Non, là. mais c'était. D'ailleurs, je Ouais. réponds juste à Mick et la suite de chiffres que j'ai pas envie de lire en entier parce que j'ai la C'est flemme. le bébé de Elon Euh, Musk et de Grimes, il me semble, le reste. Ouais, c'est ça, qui nous disait, ouais, pourquoi vous étiez passé où? Bah, en fait, tout simplement pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, au-delà des problèmes techniques auxquels vous êtes habitués, on était, nous, habitués aux défaites et aux lives plutôt moroses. Et où avec Noé, on a été presque, tu vois, avec un thé en mode, alors, la vie, c'est un goût de merde et tout. Enfin, voilà, c'était plutôt sympa. Et donc, du coup, bah là, trop d'effervescence, trop de résultats, tu vois, à la dernière seconde. Et donc, ça, nous, on avait des palpitations. J'étais presque en crise de panique, tu vois, devant tant de résultats positifs. Donc, du coup, on s'est dit, vaut mieux prendre, voilà, on a fait petite session de psy collective. Et là, on se sent prêt. Voilà, on a acquis le fait qu'on pouvait gagner des matchs et qu'on jouait vraiment le titre. Donc, du coup, on revient, voilà, fort de tout ça. C'est grâce à d'ailleurs au Sporting et la défaite de jeudi qu'on a eu la force de retrouver Oui, les débriefs en disant voilà, on était malheureux, on a regardé Aftersun pendant 48 heures en boucle après. Je sais pas si vous avez vu le film, il est absolument dévastateur. Et puis voilà, maintenant on est de retour en forme. Voilà, c'est une victoire malheureusement, mais écoute, on fait avec. Et du coup, Corentin, Maestro, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben après, du coup, on a accueilli, je sais plus quelle équipe. Leicester. J'ai un trou là.
Ouais, Leicester. Leicester, non, on a été à Leicester du coup. Là, du coup, c'était un match maîtrisé de bout en bout, malgré que le score ne le montre pas, mais c'était vraiment maîtrisé. C'est pour dire que Leicester n'a pas fait un seul tir cadré. Donc Ramsdale a bien dû s'embêter dans les buts, mais ça prouve justement que le match était maîtrisé de bout en bout. Martinelli qui n'avait pas fait une très bonne. De la déchéance de Leicester? Parce que franchement, Everton, ça me fait mal au cœur, parce que j'aime bien Everton. Mais Leicester, je suis bien content. J'aimerais vraiment beaucoup qu'ils se fassent reléguer sous Brendan Rodgers. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça ferait grave plaisir. Ça ferait plaisir, mais Mais j'ai d'un toujours côté, en tête la saison de Mahrez, donc c'est compliqué. Ouais. Bah ouais. Mahrez, deuxième meilleur ailier Saison droit au faillie. monde d'ailleurs, il est derrière un certain Bukayo Saka, il me semble. Bref. Effectivement. Ah, mais Sambou, ah oui, d'ailleurs, bonjour Sambou, bonjour Igor, bonjour Yacine, bonjour à toutes et à tous. Et puis bonjour Hugo d'ailleurs. On n'a pas fait la présentation, oui, mais Hugo qui pour les la première fois présentations. sur Et Hugo, C'est voilà, la première, qui est un membre de l'équipe Arsenal Fan FR depuis quelques mois, dont vous avez pu entendre la voix sur plusieurs de l'Actu Canon. L'Actu Canon sur YouTube, hashtag Arsenal Fans FR. N'hésitez pas à mettre des petits likes et la petite cloche. Le moment plug qui passe dès le début du stream, on adore, on adore. Et non, on s'est pas fait ban du tout, on s'est pas fait ban, voilà, juste des petits problèmes de logistique au sein de l'équipe. Et voilà, on est de retour et on va profiter de ces matchs. Et voilà, j'ai complètement coupé la parole à Corentin une nouvelle fois, je suis vraiment désolé. Ouais, bah écoute, non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. C'est comme si tu me coupais un peu la caméra, c'est un peu le même principe. En parlant de ça, vas-y. Non, mais ouais, du coup, pour revenir sur Leicester, à part dire qu'on est content de leur chute, bah, c'était un peu comme le match de l'an passé. Je m'en souviens quand on s'était déplacé au Kings Power Stadium. On avait maîtrisé le match de bout en bout, à part que Ramsdale nous avait sorti une frappe, enfin le double arrêt sur le coup franc qui était incroyable, mais sinon le match était globalement maîtrisé. Là, c'était exactement pareil. Martinelli qui nous sortait une première mi-temps quand même assez calamiteuse. Et qui, dès le retour de la seconde mi-temps, nous plante le but de la victoire. Donc, franchement, top pour lui et pour sa confiance. Puis d'ailleurs, il enchaîne les buts en ce moment, donc ça fait super plaisir de le voir comme ça. Voilà. Un retour peut-être, les gars, sur le match de Leicester, où j'ai tout dit, comme d'hab. Franchement, Ouais, je je m'en pense souviens que tu pas as du tous tout, dit. hein. Bah, t'as Surtout- tout dit. Ah, ouais. En sandwich Vas-y, entre les deux vas-y. autres matchs, en fait, Leicester, franchement, je l'ai complètement oublié. Entre Aston Villa et celui d'après, dont on va venir, sur lequel on va revenir, mais ouais, il paraît presque Mais en fait, anecdotique. on a tellement l'habitude de gagner. On a tellement l'habitude de gagner. On que oublie maintenant, les matchs Il y a rêves. des victoires comme ça, on C'est oublie. une formalité. C'est chiant, quoi. C'est une formalité maintenant. Mais c'est Mais un peu après, le match. Ouais, ça aussi un peu le match où Martinelli il a vraiment repris de la confiance. Parce que certes, il a marqué contre Aston Villa à la toute fin, donc c'est un peu une formalité. Mais sur ce match-là, Martinelli il a vraiment fait un gros match. Et il a repris de la confiance. Il a vraiment emmagasiné beaucoup de confiance. Et il a quand même sorti une grosse perf. Et après, à partir de là, il a enchaîné les autres matchs. Là, ça fait 6 buts sur les 6 derniers matchs de PL. Du coup, j'ai la petite stat en tête. Depuis qu'un Sur certain Martinelli. Trossard Il y a est revenu d'ailleurs, parce que c'est un profil qui est beaucoup plus proche du faux neuf à la Jesus que Nketiah ne pouvait l'être. Et on sent Ouais, bien que carrément. quand tu as un joueur qui dézone, qui décroche comme ça, Martinelli, tout d'un coup, ça devient un ailier phénoménal. Et voilà, bon, ici on adore critiquer Martinelli, du coup on est un peu déçu encore une fois, mais ouais, Ouais. franchement, grosse forme de sa part et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Mais allez, on part sur Bournemouth. Quel match? Bournemouth. Ah, je sais pas, je vais laisser peut-être Hugo parler de Bournemouth. Alors, T'as ressenti le Bournemouth. match Bon, C'est vrai. ah ouais, Bournemouth, le 3-2. Attends. Exactement. Ouais. Et ça est sorti de ma tête. Je me suis dit, Bournemouth, c'était compliqué. Non, Bournemouth, début de match très compliqué. Un but au bout d'une minute qui nous met vraiment dedans. On n'était pas prêts. En plus, Trossard qui se blesse par la suite. Donc vraiment, il y a un peu une hécatombe assez rapide. On était un peu en dedans. On était quand même plutôt bien revenus après en milieu, fin de première mi-temps. On a réussi un peu à reposer notre jeu, même si toujours pas très convaincant. Et c'était un peu le tricot d'Arsenal. On fait beaucoup tourner, on essaie de chercher des solutions sans être vraiment dangereux. Au retour des vestiaires, on prend le second. Donc 2-0, et là vraiment, on se dit que même le discours d'Arteta n'a pas fait la différence, alors que d'habitude, souvent ça fait la différence. On arrive 2-0. Je te coupe 2 secondes, même entre nous, je me rappelle quand on se prend le premier but, je sais plus si c'est toi Nicolas ou toi Noé qui dit dans notre conv, bon, on va en mettre 4, on va gagner 4-1 ou 4 ou 5-1 et tout. On était tellement confiants de se prendre un but dès le départ, on avait tellement l'habitude et tout, que ouais, le deuxième but a fait mal. Je pense pas que ce soit Nicolas ni moi d'ailleurs, ça ne ressemble pas trop. Nous on est plus en mode c'est bon, la saison est finie, ironiquement. Ça ressemble plus à Lounès de faire ce genre de prédiction et d'être complètement juste. Ouais, je pense te contredis, mais je crois que Lounès. c'était vraiment toi. Mais non, je pense que c'était vraiment Noé. Enfin, je sais plus. Ouais, enfin, bref. je sais pas, je sais plus, ça remonte. Hein. Après, si j'ai fait une bonne impression de Lounès, moi je suis plutôt content. Hein, je veux dire, ça prouve que je me porte bien. Hein.
Et ouais, Mick, on fait un débrief des trucs. En fait, c'est pas, je sais que c'est un peu relou pour vous qui voulez débriefer la victoire actuelle, mais on pense à l'audience YouTube qui va vouloir rattraper un peu par la suite. YouTube, Arsenal, Carrément. fans FR, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, après, pour faire vite, on a très vite réagi après le deuxième but qu'on a encaissé. Je sais plus c'était quoi comme but, on avait marqué, je sais pas sur corner ou je m'en rappelle plus, mais on a marqué assez rapidement. C'était numéro 5 à marquer direct, donc 2-1. Ouais, Et sur après, une les autres, tête de Smith Rowe, passe ouais, exactement, décisive. tête de Smith Rowe et au second poteau, il a mis. Et en fait, les changements ont fait la différence que White a fait une très grosse entrée, qui a d'ailleurs marqué le début d'égalisation, son premier but. Donc, Ouais. c'était important de le souligner. Et puis, Et ça. quelle frappe, on en a pas Quelle beaucoup parlé, frappe! mais la Mm. technique pour la mettre comme ça, avec suffisamment de Elle est pas puissance. facile, hein. Ah ouais, Elle est ouais, vraiment non, pas vraiment. facile, avec un rebond, etc. Donc, franchement, très beau but. Et après, Nelson qui fait une très grosse entrée pour son retour, avec beaucoup de provocations, pas de geste inutile, mais toujours le bon choix. Et il est La passe D pour récompensé, Ben White, la passe D d'ailleurs. pour Ben Watt, carrément. Et après, il est très vite récompensé en prenant la tentative en fin de match. Il avait pris de la confiance, il l'attente et ça fait filoche, hein. On se souvient de Franchement, Nicolas qui était le live explosion de tweet et qui joie. dit corner pour Arsenal, juste avant ce moment de l'explosion. Mais Et vraiment, ça fait partie des moments où ça, tu te dis, vas-y. non, non, mais pour le coup, parce que pour ceux qui suivent nos live tweets sur Twitter, du coup, pendant les matchs, quand je commente, je ne mets jamais le commentaire genre en mode corner pour Arsenal. Parce que je trouve que c'est inutile et que j'ai un peu l'habitude qu'on les joue à deux, machin et tout, donc je le mets jamais. Et là, je me suis dit, bon, 97e minute, allez, c'est la fin du match, je vais au moins mettre ça. Et j'avais préparé genre corner pour Arsenal et genre qui ne donne rien. Enfin, tu vois, j'avais déjà le truc. Ah, je le fais aussi, ça. Et, et pour le coup, assez Ah, la confiance. explosion. T'as les rageux, quoi. J'étais sur mon téléphone Non, et je mais me t'as même rappelle que déclaré j'ai. ta flamme à Nelson. Je me Oui, rappelle de oui, je ton crois que j'ai tweet. dit épouse-moi ou un truc comme ça. Épouse-moi, Voilà. Nelson. Et c'était un moment qui était vraiment incroyable parce que tu te dis, Mm. Bournemouth, c'est pas non plus l'équipe la plus resplendissante du monde, c'est pas gagné contre Manchester Pas United à du la dernière tout. seconde, c'est pas un derby enfin, de Londres. Et pourtant, je crois que j'ai jamais vu l'Emirates autant en feu que ça. J'ai jamais vu Mm. même toute la fanbase autant en effervescence pendant quoi 48 heures. Moi, je sais que le lendemain encore, j'étais Mm. trop heureux. Je sais pas combien de fois j'ai regardé la vidéo des highlights, mais au moins une quinzaine de fois. Et c'est à ce moment-là vraiment où je me dis qu'il y a eu un changement vraiment de ok, on peut y croire. Et moi, vous le savez, depuis le début la saison, je dis voilà, pour moi, je veux pas trop me mettre la charrue avant les bœufs. Pour moi, je pense que Manchester City reste la meilleure équipe de Première Ligue cette saison, malgré tout, malgré notre avance actuellement. Mais quand tu vois ce genre de moment et quand tu vois cette synergie, tu as envie d'y croire, même si tu as les doutes, même si tu as le pragmatisme, tu as envie de te dire, ok, c'est le genre de moment qui mérite une bonne fin à la fin. Donc ouais, incroyable. Ah, Sambou, c'est le genre de. Excuse-moi, Hugo, vas-y. Non, c'est pas moi, j'ai rien dit, j'ai rien c'était dit. moi, je disais, Ah, Il y a ok, Sambou qui pardon. s'est tordu la cheville en célébrant. Du coup, j'espère que ça va mieux, Sambou, mais ouais, on comprend la mood. Ouais, franchement, moi j'ai gueulé comme pas possible. C'était vraiment un moment Ouais, mais c'est d'émotion. clair. Ouais, C'était incroyable. pareil. C'est clair. Non, non, ce que je voulais oui, juste redire sur ce but, comme enfin, ce que tu disais, Noé, c'est le genre de moment, ouais, plus que fondateur, tu sais, c'est le genre de but avec la musique Titanic là, qui tourne sur Ah Twitter. ouais, d'ailleurs, je l'ai pas vu ce Enfin, montage-là, j'étais un peu déçu. ouais, mais tu sais, c'est vraiment le genre de moment où effectivement, on l'espère maintenant, si les 10 prochains matchs se passent comme on veut et qu'on est champion, ou clairement dans le film rétrospectif de la saison, bah, ce moment-là, tu es obligé de le sortir, tu vois. Pour moi, c'est encore plus significatif que la victoire à Villa, Mm. parce que le fait que Martinez se déchire à moitié, même si on a aimé ce moment-là et que c'était plutôt rigolo, même le 4-2 avec Martinelli qui célèbre avant la ligne d'arrivée, enfin, avant d'avoir poussé le ballon et tout. Ouais, je pense que Bournemouth, c'est au-dessus. Ça m'étonnerait qu'on ait un autre moment comme ça d'ici la fin de saison, ou alors on sera vraiment gâté en termes de rebondissement. Mais ouais, c'est le genre de truc qui arrive une fois par an et qui arrive un peu. Voilà, je veux pas être le chat noir qui nous porte l'œil, mais qui arrive un peu à l'équipe championne, tu vois. Parce que c'est en vrai un peu un coup de chance. La frappe, elle est unexpected. Franchement, il la prend. Il attend 10 fois, il la met zéro, tu vois. Enfin, Bah, je veux dire, on voilà. a passé des années à Mais dire, à critiquer les Spurs parce qu'ils ont beaucoup de chance et qu'ils ont passé des années à Mm, récolter des résultats à la dernière minute. Il faut avouer que là, nous, ces dernières semaines, on a eu quand même pas mal de chance et que voilà, je suis content qu'aujourd'hui on ait une grosse victoire à débriefer, et un match convaincant. Parce que moi, je commençais un ouais. peu à m'inquiéter de ces victoires un peu sur le fil, surtout après une période où on était un peu plus compliqué. Je me suis dit, ouf, c'est quand même une équipe qui est au bord de la rupture presque, tu vois. Et non, finalement, on a repris le taureau par les cornes.
des allégories assez paysannes, là, je sais pas pourquoi. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi ce côté de Nelson, qui a ce côté un peu genre héros impromptu, un héros que enfin, Mm. déjà, c'est un jeune de l'académie, donc il y a forcément cette touche supplémentaire. Mais je pense que tu aurais demandé à 1000 personnes avant le match qui c'est qui va remporter le but de la victoire. Je pense que personne n'aurait dit Nelson. Personne n'aurait dit Nelson. Alors, Mm. ce côté vraiment de À surprise. à l'image de Eder en 2016, quoi, avec le Portugal. Mm. Hmm, ouais. Enfin, on le voyait même pas rentrer en jeu dans tous les cas. Donc même ça, Bah ouais. tu te dis même pas qu'il va rentrer. Donc voilà, c'est les émotions. Et après les émotions, on s'est dit, bon voilà, on va finir champion d'Europe. Et non, disqualification. Et ça, je pense que Et ça vaut non. même pas le coup d'en débriefer plus que ça. Voilà, on a mal joué, l'équipe est pas motivée. J'avais posé la Ouais. question dans le groupe chat, du coup peut-être que ça dans le chat ça peut vous intéresser aussi. Et on peut en discuter rapidement. Cette question de la différence de motivation de l'équipe en coupe et en championnat cette saison. C'est-à-dire que là, on avait quand même un effectif qui était pratiquement titulaire et qui nous a montré un visage totalement différent de ce qu'on peut voir en championnat. Et c'est pas la première fois. En Carabao Cup, on a fait la même chose. En FA Cup, on a fait la même chose. À chaque fois, on s'est fait éliminer alors qu'on n'aurait pas dû. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Est-ce que le chat, vous pensez que c'est l'équipe qui est concentrée que sur le titre ou vous pensez juste que voilà, c'est les aléas de la vie, des fois tu perds des matchs et pas de chance, ça nous est arrivé 3 fois en 3 coupes. Ouais, moi j'ai juste une. Alors j'ai vu que la fin de la prolongation contre le Sporting et du coup je me suis pas fait le replay du match, hein, parce que je me suis dit il n'y a pas non plus d'intérêt fondamental, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'effectivement il y a un peu de ce que tu dis où il y a peut-être un peu moins de motivation ou inconsciemment les mecs se disent là on a quand même un title shot en première ligue et il faut peut-être pas le laisser passer. Et d'un autre côté, de ce que j'ai vu sur la fin de la prolongation, bah, en vrai, Gabriel, il est à ça de marquer 2 buts dans les 30 dernières secondes du match. Et Trossard, poteau. ouais, voilà. Et tu vois, on serait pas en train de dire la même chose maintenant si on avait gagné ce match. Donc, bon, je pense que, tu vois, on a parlé de la chance qui nous a accompagnés sur quelques matchs récemment. Bah, là, il n'y a peut-être juste pas eu de chance. Pareil, Ramsdale sur les pénaltys qui doit en sortir 2 et qui les effleure à peine. Je pense que voilà, pour moi, c'est anecdotique. Après, il y a eu le côté. Mais c'est là où tu vois que nous, on dit qu'on est un peu scénario catastrophe. Noé est plutôt bad mood. Mais quand tu vois les mecs de la fanbase entre jeudi soir et ce matin qui étaient en mode oh là là, Arsenal, il n'y a pas d'ambition, c'est vraiment pas un grand club, nanani, nanana. Bon, ça me rassure qu'en fait, on reste bien à Arsenal et qu'il y en a qui aiment bien se déchaîner sur le club et sur les joueurs dès qu'ils peuvent, quoi. Mais pour moi, honnêtement, j'en avais rien à foutre de l'élimination et je me disais juste, ah putain, ça fait chier qu'on ait perdu en prolongation, il fallait perdre avant. Mais, mais voilà, ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai pas vu le match, mais est-ce que aussi il n'y a pas un effet, comme il y a eu 2 blessures très tôt dans le match, que ce soit Saliba et Tomiyasu, est-ce que les gars ils se disent pas psychologiquement, il y a quand même un titre à jouer en fin de saison, est-ce qu'on va pas un peu lever le pied, est-ce qu'on va pas non plus trop se donner sur ce match-là qui peut potentiellement être anecdotique si on remporte le championnat à la fin. Donc est-ce que psychologiquement ils se disent pas, ouais, on va faire attention quand même, on sait jamais, on va pas se péter pour le Sporting. Moi, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Je pense que, comme disait Nicolas, c'est plus inconsciemment qu'ils se le disent. Pas forcément, ils se le disent pas entre eux. Et je pense Non, qu'Arteta, ouais, il a vraiment inconsciemment. aussi ce. Oui, mais je pense qu'Arteta, il a vraiment aussi ce discours de faut tout rafler aussi. C'est un coach, enfin, je le connais pas personnellement, mais de ce qu'on peut connaître de lui, il a vraiment cette envie de prendre tous les titres, de tout prendre, tout ce qu'il peut. Donc, je pense que c'est vraiment juste inconsciemment, ils ont levé le pied, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre l'APL et les matchs de coupe. Mais d'un côté, tant mieux, parce que en fait, Arsenal, on est toujours habitué à voir, vous savez, genre un peu les effets comme ça. Et à chaque fois que l'effet est tout bas, ben, en fait, c'est en cup. Et du coup, nous, on est toujours là en PL, on est toujours en haut. Et en fait, à chaque fois qu'on revient et qu'on redevient plus fort, ben, c'est toujours en PL. Donc moi, ça me va, en fait, parce que ben, le trophée le plus important cette saison, ça reste la PL. Et franchement, je ne pensais pas le jouer dès cette saison. Je savais qu'il y avait une marge de progression, etc., des gars qui sont jeunes et tout, et qu'on pouvait. Enfin, là, sincèrement, si on n'allait pas en. Enfin, j'étais en mode au mois d'août, si on n'allait pas en Ligue des Champions, je serais déçu. Mais je pensais pas qu'on allait jouer le titre, en fait. Je sais qu'il y a une marge de Personne. progression. Et Mais en fait, pour moi, personne. Ouais, mais personne. dans 2-3 saisons, pour moi, on jouait le titre au même titre que City ou Liverpool. Bon, Liverpool, cette saison, c'est compliqué. Mais voilà, j'étais dans ce mood-là, en fait, au mois d'août. Et du coup, ce qui se passe et tout, bah, je suis émerveillé par rapport à ce qu'ils proposent, quoi. Sauf en Cup. Donc, c'est un bon résumé de la situation et je pense que ça nous amène très subtilement vers le match d'aujourd'hui, qui est du coup une victoire face à Crystal Palace en championnat. On a égalé notre total de points de la saison dernière alors qu'il nous reste 10 matchs à jouer, donc il ne nous reste plus que 10 finales à jouer désormais. Et ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là sur le débrief, ça faisait plaisir. Ouais.
Ouais, carrément. Non, Allez. en termes de compo, du coup, pour partir de là, là c'est pas une grande surprise vu qu'on savait que Saliba était out d'hier. Mais Holdini titulaire. J'ai vu que dans la fanbase, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Nous, je pense qu'internellement, on était plutôt en mode ouais, tant mieux, c'est un bon défenseur qui fait le boulot. Et il nous a Bah, prouvé raison, hein, il a Et fait il un fait très son bon match, match. hein. Ouais. Il fait son match. Mais déjà, je comprends pas pourquoi la fanbase disait, enfin, voulait voir quelqu'un d'autre, alors qu'à chaque fois qu'il y avait un remplaçant défenseur central qui rentrait, c'était lui. C'était forcément obligé que ça allait être Holding qui allait être titulaire si Saliba Oui, était mais pas là. mais surtout qu'il n'y avait pas d'autres. Pour moi, il n'y avait pas d'autres possibilités. Bah non, parce que Kiwior, il est destiné à être le substitut de Gabriel, et Gabriel peut pas jouer à droite. Donc, dans tous les cas, Moi, je me Il a il disais n'y a zéro pas le gabarit, débat. White central comme la saison Ouais, dernière et mettre, je voilà. sais pas, Oui, Zinchenko. mais il n'y a pas derrière. Il n'y a pas Ah, Camille en fait. Zinchenko, ouais, inversé. Ouais, c'est ce que je Ouais, me disais. mais là, commencer à mettre des joueurs pas à leur poste alors que t'es un spécialiste du Non. poste. Oui, Ouais. oui, oui, on est d'accord. C'est pour ça que dans la Non, mais prédiction, on on est avait d'accord. eu, et puis qu'on a eu globalement juste. Moi, je pensais que Jesus allait jouer, vu qu'en face, défensivement, c'était quand même très faible. Ouais. Surtout avec Mm. Anderson qui était out et que leur gardien, il avait quoi, 14 ans et demi. Donc je me suis dit, Jesus, il va commencer le match comme ça et il va pouvoir avoir un but au début avec l'énergie qu'on a. Et non, en fait, Ouais. je pense que Et moi, j'aurais. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. je disais juste qu'en fait, enfin, quand Trossard a été aligné, je me suis dit, en fait, effectivement, c'est juste une question de si c'est pas cassé, tu répares pas. Trossard, il a fait un très très gros match, tu le fais jouer, basta. Et puis, Bah, voilà. c'est ça, t'as une dynamique, tu la Il gardes. se donne, il se C'est donne ça. beaucoup en vrai. Et il l'avait dit, Arteta, Non, après le moi. match d'avant, c'est Jesus, il doit gagner sa place comme tout le monde. Et je pense que c'est le cas. Vous voulez dire, à un moment donné, Trossard, il joue mieux que Jesus actuellement. Donc Trossard est titulaire. Oui, non, moi, Carrément. j'aurais juste vu. C'est pas Trossard qui m'a surpris, moi, c'est Martinelli. En fait, j'aurais bien vu Trossard à gauche et Jesus en pointe parce qu'effectivement, Martinelli Mm. sortait quand même de 120 minutes jeudi soir, plus le penalty. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va le faire souffler, tu vois, juste pour reposer aussi un peu la tête, hein, ne pas lui mettre la pression. Et au final, il le met titulaire. Il marque au bout de 25 minutes un but de Et son ouf. début Donc, de bon, bah, match est voilà, incroyable. il a eu raison. Il a eu raison. Mais, Bah, ça, mais moi, Mais c'était juste ça la surprise. Ouais, ok. ouais. Je trouve vraiment que personnellement, Martinelli il représente bien la mentalité de nos joueurs actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment une mentalité avant de baisser la tête. Et là, vraiment, ils sont tous en mode, même à chaque fois qu'on se prend un but et tout, ils s'énervent. Même si on gagne 3-0, on se prend un but 3-1, ils sont tous là, allez les gars et tout, on va remettre un et tout. C'est ce qui se passe. Et Martinelli représente bien cette mentalité-là. Donc, il joue 120 minutes jeudi, il loupe son tir au but. Il est titulaire aujourd'hui, puis il marque un but, quoi. Enfin, et puis avec un très gros match d'ailleurs à la clé. de toute façon, ça suit ce qu'Arteta a dit en conférence, hein. Le but, c'est pas que de le mettre plus bas terre, mais de le relancer directement, comme ça a pu le faire avec Saka. Et en plus, il y a le facteur, il y a la trêve internationale et il va pas être prêt avec le Brésil, donc il aura le temps de se reposer. Donc autant profiter de ce match-là, en plus à domicile, pour qu'il puisse directement se remettre la tête droite et qu'il puisse enchaîner dans un gros match. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Donc début de match où on Ah, avait c'est clair. beaucoup de possession, beaucoup de demi-occasions sans rien de franc. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est notre côté gauche en ce début de match. C'est-à-dire que là, il y a des automatismes qui sont retrouvés entre Zinchenko, Martinelli et Xhaka, notamment par Trossard, on en avait parlé tout à l'heure. Et il y avait un autre point qui m'avait intrigué, je voulais vous poser la question, le nouveau poste de Gabriel qui joue parfois au milieu de terrain quand on est en possession. Vous savez, avec vraiment juste un défenseur qui couvre derrière, mais Gabriel qui joue vraiment là où Zinchenko était il y a quelques mois, maintenant c'est Gabriel et Zinchenko il est plus sur l'aile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préfériez que Gabriel soit aligné en pointe, comme je veux depuis 2 ans? Parce que moi, c'est ça que je voudrais finalement. Mais qu'est-ce que Putain, vous en j'allais pensez? faire la vanne. Il l'a fait sur une action. Hein. Ouais, il a Oui, fait. oui, Et sur une Holding, action, il est Holding resté aussi avec la souvent, ouais. reprise là. Holding d'ailleurs, son nouveau look que j'aime beaucoup. On dirait une sorte de barde médiévale. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien aussi. Euh, Ouais. Ouais, bah, il a voilà. des cheveux quoi. Ça C'est change quand un même peu. fou Hein. de. Ouais, mais il a des cheveux Ouais. longs. Ouais, c'est un gros changement. Hein. C'est vraiment un Ah, gros changement. Non, il pousse le truc jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, Il flex. Il flex. il est à fond. Hein. Je fais pas les choses à moitié. Non, et du coup, cette question de notre aile gauche, qu'est-ce que vous en avez pensé en début de match avec Martinelli, Zinchenko, Xhaka? Xhaka qui fait un bon début de match aussi, ce que j'ai trouvé. Non, vous êtes pas inspiré, non, mais vous pouvez passer à autre Vas-y, chose, hein, bah, je me n'hésitez lance. pas Hein. à insulter-moi. Non, Hein, mais, non, mais c'est bon. Non, mais en fait, j'avais. Et du coup, vu que ça se passe bien sur ce côté gauche, parce que du coup, bah, moi, comme toi, j'ai bien apprécié le côté gauche, bah, en fait, Odegaard, il est vraiment plus à droite et il reste vraiment plus avec Saka et White, ce qui permet en fait au côté gauche, bah, Xhaka, Zinchenko et Martinelli, et puis Trossard aussi qui débloque pas mal de situations, à être aussi en mouvement et tout. Et en fait, on est dangereux sur les deux côtés. Et puis Saka, on va pas se mentir, tu m'enlèves pas ma cam, Noé, s'il te plaît. Il a pas fait un très bon début de match horrible, il était avant la passe D. épouvantable. Ouais. Et du coup, bah, du Ah, côté gauche, bah, ça fonctionnait super bien. Donc, en fait, on peut pallier à un côté avec l'autre et je trouve ça cool.
Bah, ça change parce que la période où on était moins bien, c'est aussi du fait que Xhaka était en dedans, que Martinelli était en dedans. Du coup, tout le côté gauche était pénalisé. Et en fait, c'était on passe la balle à Saka et on espère un coup de génie. Et là, comme maintenant les deux ont retrouvé un vrai niveau et que Zinchenko aussi, il est revenu de blessure et puis il enchaîne au top, il enchaîne tous les matchs de toute façon. Bah forcément, maintenant, on a les deux côtés qui sont très bons, qui sont très puissants et on se dit que de toute façon, on peut être dangereux absolument partout. Et là, à partir de ce moment-là, tout roule en fait. Ouais, bah, c'est le but en fait. Ouais. Et là, il y a Sambou 916 qui nous dit une bonne remarque. On n'a pas assez parlé qu'on a 20 points d'avance sur les Spurs qui Mais c'est sont parce qu'on pense quatrièmes. pas Je à trouve ça Tottenham, en assez fou fait. cette stat. Oui, non, mais en fait, ils sont tellement loin derrière, mais même quand je me retourne, je les vois pas. C'est fou. 31 points d'avance sur Chelsea aussi, pour l'anecdote. Hein. 31 points. 31 points d'avance Ouais, on sur a Chelsea. quasiment le double de points. C'est énorme. C'est assez incroyable. Et du coup, on a 8 points d'avance sur City temporairement aussi. Et ça fait plaisir aussi. Temporairement. Ouais. Retrouver Mais ce- ça, c'est bien parce que du coup, bon, City joue quand même super bien avec la pression, mais ça met quand même une grosse pression sur City, même avec un match de retard. Surtout qu'ils vont jouer Liverpool après. Donc, Mais j'ai vu une stat d'ailleurs. Il leur reste comme. Vas-y. Je disais qu'il leur reste comme gros match Liverpool et Chelsea pour le Big Six, en tout cas à City. À City, Et- comme il reste. Non, Et puis nous. et la confrontation entre les deux clubs. Quoi. c'est ça. Nous, on a Liverpool. Ouais, On se déplace à exactement. Liverpool, on se déplace à City et je crois qu'on accueille Newcastle. Et on accueille Et Chelsea Chelsea, aussi. mais Chelsea. Chelsea, c'est pas un grand club, du coup, on s'en Pas fout. trop. C'est pas trop une grosse confrontation. Quoi. Et ce que je voulais dire, par contre, j'ai vu une j'ai hâte stat quand même, que j'ai trop hâte. j'ai trouvé impressionnante cette semaine. C'est les 11 fois où on devait jouer un match où City avait gagné juste avant nous. On en a gagné 10 sur 11. Ce qui prouve que sous la pression, cette année, bah, en fait, on réagit vraiment bien, nous aussi. C'est-à-dire, quand il y a la pression de marquer des points et de reprendre cet avantage qu'on a perdu pendant le match d'avant, et bah, directement, on le fait. Donc ça aussi, je trouve ça bien niveau mentalité. Quand tu dis Ouais. qu'on est la deuxième équipe la plus jeune de Première Ligue, c'est assez dingos. Je rebondis sur ta mentalité aussi, Noé, dans le sens où les matchs qu'on a gagnés, comme celui de cet après-midi, j'ai l'impression qu'à l'époque, on les gagnait, mais c'était pas vraiment. Il n'y avait pas d'enjeu en fait quand on les gagnait ces matchs-là. On pouvait gagner 3 ou 4-0 contre un club et puis il n'y avait pas d'enjeu derrière. Soit on avait déjà plus, la Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Là, vraiment, on gagne 4-1 avec la manière et on joue toujours le titre. C'est vraiment un changement de mentalité radical. Et j'ai beaucoup aimé justement la fin de match avec Kivior qui rentre et qui avait vraiment ce côté, tu vois, genre vraiment le dernier match de la saison. Enfin, je me souviens, c'était quand? Bah, justement, c'était Everton l'année dernière. Non, non, mais même il y a 3 ans, quand Aubameyang cherchait le Golden Boot, et il avait fait rentrer Nketiah, et Nketiah sert pas Aubameyang, justement. Et tu sais, t'avais ce côté, genre, tu joues pour rien, mais tout le monde s'amuse un peu sur le terrain. Il y avait un peu ce côté-là. C'est juste parce qu'on avait juste dominé le match et qu'on avait fini de gagner, et du coup, voilà, il n'y avait plus vraiment d'intérêt. Dès le 4-1, je pense qu'ils sont arrêtés de jouer en face. Mais on met, encore une fois, la charrue avant les bœufs. Faut que j'arrête avec cette expression. On va parler peut-être du premier but. Le premier but qui est quand même important, parce que moi je l'ai écrit dans mes notes à la 20e. On a vraiment besoin d'un but pour nous lancer. J'ai marqué ça dans mes notes parce qu'il y avait ce côté un peu de gros danger. Et tu sentais qu'il y avait une clean qui était vraiment au coin de la rue. Il y a Zaha qui tire sur le poteau. Il y avait une autre grosse occasion pour Edouard. Il y avait hors-jeu malgré tout et un bon arrêt de Ramsdale. Je sais vite fait, mais pour moi il y avait vraiment besoin à ce moment-là de marquer le but pour vraiment se rassurer et repartir de manière sereine. Et du coup Martinelli l'a fait pour nous. Et quel but. Mais je te laisse, Corentin, tu as l'air d'avoir quelque chose à dire sur le poteau. Ouais, il la met pas sur le poteau, c'est Ramsdale qui l'a dévié sur le poteau. Il a ça, Ouais, c'est Ramsey. Ouais. C'est un arrêt hyper charnière. Et d'ailleurs, il s'est vachement bien amélioré sur les tirs au premier poteau. Mm. Je me rappelle de l'an passé contre Liverpool, il se prend 2 buts de Diogo Jota, les 2 au premier poteau. Là, vraiment, c'était un point qu'il devait améliorer, puis il l'a prouvé encore aujourd'hui. Même s'il a failli faire une Martinez avec le rebond, mais bon, heureusement, il l'a pas fait. Ouais, mais ce n'est pas Martinez, on le rappelle. Non, il a une race. Bref, 28, Exactement. 28e du coup. Voilà, Saka, il rate un nouveau contrôle. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Saka rentre dans ton match. Il fait un autre centre en retrait. C'était genre le 6e, je crois, qu'on avait fait depuis le début du match. Et à chaque fois, c'était un peu dangereux, mais sans que ça aille jusqu'au bout. Cette fois, Martinelli, il fait un contrôle de balle parfait. Il se l'amène parfaitement. Il tire de manière parfaite. Enfin, le niveau technique, c'est un des buts que j'adore vraiment. C'est le but vraiment d'attaquant. C'est le but pied vraiment gauche, féroce, quoi. Pied. Ouais, pied gauche. Et voilà, Non, on mais avait la parlé finition est folle. Hein. Ouais. Et C'est ça là qu'on fait voit vraiment qu'il a du bien. une grosse marge de progression. Il a énormément progressé. Et puis l'année dernière, voire 2 ans, voire l'année dernière, il ne la met pas. Pied gauche sous pression, petit filet, et le contrôle, enfin tout l'enchaînement est énorme et pratiquement tout mauvais pied. Avec ce qui s'est passé il y a 3 jours, donc il a quand même ça derrière la tête. Il a une certaine pression sur les épaules. Et même malgré son jeune âge, il a vraiment pris en maturité. Et il arrive très,
très facilement relever la tête. Comme l'a dit Corentin de façon tout à l'heure, il a vraiment cette mentalité qui a totalement changé. Et puis, tu as l'impression que tout le monde le pousse, tout le monde est derrière lui. Parce qu'il y a un moment où il était moins bien, on sentait que des fois, il était peut-être un peu boycott. Chacun le lançait pas souvent, il était un peu mis de côté. Et là, au final, maintenant qu'il tout roule, on a une facilité à jouer vers lui, à lui donner les ballons et à lui dire vas-y, amuse-toi. On se repose vraiment sur lui et ça fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Ouais, Nicolas, rien à rajouter sur le but? Non. Je te donne le Non, prochain. enfin, ouais, non, mais enfin, moi, je réfléchissais en fait en vous écoutant parler parce que je me refaisais les buts en fait, je sais pas pourquoi, je suis resté bloqué sur ton analyse de Gabriel qui joue au milieu de terrain. J'étais dans Football Manager dans ma tête. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir à un truc et je me disais, si on avait du budget, ce serait bien, tu vois, de faire des palettes avec genre, on pourrait revoir des actions de match et faire des traits et tout. Mais parce que du coup, ça m'a refait penser du coup effectivement au premier but et au deuxième. En fait, pour moi, sur la construction et un peu sur le but d'Odegaard la semaine dernière. Enfin bon, bref, globalement, en fait, le jeu d'Arsenal, si tu regardes bien, et c'est là où tu vois vraiment la patte Arteta pour moi, c'est que c'est un jeu qui est uniquement composé de triangles, en fait. Et tu te dis, ouais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça le foot quand tu le regardes comme ça. Et effectivement, j'avais pas trop capté le positionnement de Gabriel au milieu de terrain, comme tu l'as dit, Noé, mais en fait, maintenant, si, quand je me refais un peu le film des actions et du match, et en fait, tu regardes, t'as vraiment des triangles partout. T'as le triangle du coup Ben White, Saka, Odegaard qui du coup amène globalement les deux premiers buts. T'as le triangle effectivement à gauche Zinchenko, Xhaka, Martinelli et en fait à chaque fois t'as le 9 qui vient s'intercaler soit à droite soit à gauche, donc que ce soit Trossard ou Jesus, je pense quand même plutôt sur l'avenir de la fin de saison. Et au milieu de terrain du coup en fait t'as un triangle qui se fait à chaque fois avec les deux centraux et Partey. Du coup, en fait, pour moi, nos progressions de balles, en fait, quand tu regardes nos sorties de balles, t'as toujours le triangle avec Ramsdale qui va chercher un joueur qui remet sur le milieu de terrain et on sort en fait comme ça du pressing adverse. Et en fait, les phases de construction offensive qui amènent les buts passent par le même schéma, mais du coup avec les joueurs offensifs. Et voilà, du coup, j'avais juste eu ce petit flash dans ma tête qui faisait que j'étais un peu en lag depuis 2 minutes. Mais du coup, ça fait le lien avec les deux premiers buts qu'on marque, parce que pour moi, les deux premiers buts suivent exactement ce schéma-là. Et en fait, peut-être que le but de Xhaka aussi, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, c'est aussi un triangle entre Ouais, carrément. Zinchenko, Xhaka et Trossard. Zinchenko. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Je peux juste faire une petite parenthèse pour dire que Pat Arteta, c'est vraiment dégueulasse comme concept, comme terme. J'aime pas du tout. Du coup, voilà, si on pouvait éviter de parler de Pat Arteta. Tu veux qu'on dise quoi? Ok. T'as un autre terme ou pas pour La qu'on, touche pour Arteta, qu'on Le style. le style Arteta, Le style. mais pas un truc avec Arteta patates Ball. dedans, quoi, tu vois, genre Arteball. Ouais. l'Arteball, ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup l'idée de triangle, effectivement, et ouais, effectivement, comme tu dis, le but de Saka, c'est comme ça aussi, où on est sur les triangles du côté gauche du terrain, et puis il y a un centre qui est raté, et ça revient sur Saka, et là, il y a de nouveau le triangle avec, comme tu l'as dit, White et Odegaard. White qui fait un match de patron, on va pas se mentir, qui fait une bonne passe pour Saka. Saka qui réussit son premier contrôle du match à la 43e minute. Et le tir est dramatique. Je pense que le gardien doit vraiment l'arrêter. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ouais, Quentin, t'es d'accord? Ah ouais, mais complètement, c'est ça. Mais surtout, en fait, Elle a un peu quand t'as axial. un attaquant qui rentre comme ça et qui ouvre son pied, tu t'attends à ce qu'il tire le deuxième poteau, un peu comme Saka fait finalement. Et le gardien, j'ai plus son nom, je suis désolé. Il plonge le premier poteau, j'ai pas compris pourquoi, mais du coup, tant mieux. Et ouais. On va jouer ça sur son jeune âge. Ouais, oui, c'est ça. Le pauvre, il était dépassé. De ouf. Moi aussi, Mais en si fait, j'étais gardien chaque face à tir- Saka, je lui donnerais un but. Je veux dire, pour le nombre de buts qu'on lui a volé cette saison, c'est quand même bien la moindre des choses. Et leur gardien qui s'appelle Whitworth. Weaver's. Whitworth. Ouais. Ou Whiteworth. Je crois que c'était Whiteworth. ça qu'il disait. Oh, je sais plus. Ouais. Je sais pas, c'est Ouais, après, les TW. commentaires de Canal, je sais pas si c'est Ouais. très fiable sur tout Non, ce qui est je prononciation. pense Big up à Joe Wilcock, on s'en souviendra toujours. Et big up aux Super Eagles du Ghana, du coup, pour ceux qui regardaient sur Canal. Ah ouais, j'ai vu. Il a fait un mea culpa après la mi-temps pendant 20 minutes. Ouais, je pense qu'après, il a Ouais, dû voir il qu'il a se faisait dit, ouais. tracher sur Twitter. Il a dit, ouais, non, Mais donc, lapsus. donc voilà, 2-0 pour une mi-temps qui était bien maîtrisée. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait vraiment ce côté de confiance, sérénité globale.
Je pense que Ouais. nous, en tant que fans, on avait l'impression que le match était acquis. Malheureusement, les joueurs aussi. Moi, ça m'a un peu inquiété par moments en seconde période où il y a des moments, j'étais en train de me dire, là, les gars, bon, non seulement, je sais pas combien de buts de goal différence on a en retard sur City. On n'a plus que deux Deux. maintenant. Plus que deux, ouais. plus que Et deux. voilà, et là, on aurait pu vraiment leur en mettre deux de plus, hein, franchement, si on avait mis un peu accéléré, surtout avant la trêve. Mais bon, bref, jambes fatiguées, 120 Mais minutes jeudi. ça fait plusieurs matchs qu'on marque pas, qu'on pourrait en mettre bien plus sur le Hmm. Fulham. On gagne 3-0, on pourrait en mettre 5-6 facile, quoi. Ouais, Fulham, on aurait pu accélérer un peu plus sur la deuxième mi-temps. Ouais. C'est Ouais, ça, il y a carrément. des moments, t'es là en mode, il cherche le but parfait avec les passes à une touche de balle à la Mesut Ah, Özil, et alors qu'il pourrait mais c'est juste. clairement ça. Ouais. C'est clairement ça. Bon, Et puis moi, je me rappelle aussi du match contre Nottingham où ils cherchaient vraiment à donner un but à Jesus. hmm. Alors qu'ils avaient plein d'occasions Mm. de tirer et tout, et on gagnait déjà 5-0. Mais ils cherchent vraiment le but parfait. Corentin, tu fais donc partie de la team qui dit Jesus. Parce qu'il faut savoir qu'on dit Jesus, Pardon. c'est Edgy Paul qui nous l'a dit Jesus, dans le ouais. chat. C'est Jesus, ça, c'est la Ouais, prononciation. Jésus. Loïc Ouais. dit Jesus, il Pardon. assume. Mais non, non, mais il n'y a pas de souci, hein. Tu peux être team Loïc, il n'y a aucun souci, hein. Je note juste dans un petit carnet de qui fait partie de quelle équipe. Et je crois que Nicolas, tu alternes, toi. Des fois tu dis Jesus, des fois tu dis Jesus. Ouais, tu sais, vu que je flatte pas trop Loïc sur d'autres sujets, j'essaye de quand même de temps en temps de me mettre dans son camp sur certains, tu vois, pour pas être sur un siège éjectable et me faire ban du groupe. Ça se tient, hein. Voilà, 53e but de Chaka. Probablement mon préféré des 4 de buts. Parce que pour le coup, tu parlais de triangle, mais là c'était un triangle express où vraiment je veux une touche de balle qui fonctionne bien. Alors la finition est un peu scuffed, j'ai trouvé. Est-ce que c'est lui qui marque? Moi, je suis pas Oui, c'est convaincu lui. que J'ai ce soit l'impression lui que qui c'est marque. contré, hein. J'ai J'ai l'impression que c'est bien contré. Non, ou- enfin moi j'ai vraiment vu que c'était lui. J'ai regardé plein de fois le résumé, enfin les résumés du but et oui, j'ai vu tous les Ok. ralentis et tout. Il y a sous certains angles on dirait que c'est vraiment le défenseur, mais non c'est bien Chaka qui la met. Ok. Passe décisive de Trossard, du coup, encore une. Alors j'ai vu Ouais, une stat, encore. j'ai pas fait de tweet encore, je vais le faire juste après. Il est à 6 passes décisives dans ses 5 derniers matchs en première ligue, Trossard. Il avait fait 6 passes décisives dans ses 64 derniers matchs auparavant. L'effet Arteta. Arteta Ball, Ouais. la patte Arteta Arteta là. Ball. La patte Arteta. Donc voilà, Trossard, une très bonne forme, très content de son acquisition. Je pense que là vraiment on s'en frotte les mains. Et Ah mais on en et- parlait la dernière fois, c'était le débrief contre City après la Cup que pour moi je préfère largement des recrues comme ça qui ont déjà la PL en jeu, qui coûtent vraiment moins cher bah, je vais le tacler, mais même si le pauvre il a rien à voir là-dedans, qu'un Moudric. rien à voir, tu déconnes, il s'est foutu de notre gueule, je dis. T'as pas vu son Ouais, Instagram là? Il a fait quoi? J'ai Il a fait failli quoi? les Je me- rejoindre. Bah, il a dit j'ai failli les rejoindre avec une photo de Ramsdale qui se prend le dernier penalty. En mode il est pas Ouais, pas dixième du marrant. championnat quoi. Le mec il a fait. Enfin bref. Ouais, Tocard, ouais, pas marrant, tocard pas marrant. total. Mais de toute façon, à partir du moment où il a soutenu, enfin, il a pas soutenu la Palestine, je suis désolé, il y a un moment donné, il faut aller se faire foutre, à mon avis. Bref. Pas de Ah oui, politique oui. ici, mais soutien aux Palestiniens. Ce n'est pas le sujet, mais oui. Soutien aux grévistes d'ailleurs, bravo, bravo à la France qui Voilà. brûle aussi. Ouais. On parle pas de politique ici, vous avez pas le droit dans le chat, il y a que nous qui avons le droit. Euh, Alors, il y a Sambou qui veut Non, mais vraiment. Là, Je vais juste faire, il y a Sambou qui veut vraiment qu'on bâche Rashford, mais moi j'aime pas trop parce que j'aime bien Rashford en vrai. Ouais, moi Donc aussi. j'ai pas J'ai un problème, je trop, l'aime bien. j'ai Ouais. pas trop envie de lui Mm. dire ouais mais 26 je ans, pense pas 14 qu'il buts, tout ça. je pense pas qu'il veut le bâcher, je pense qu'il veut juste dire que on crache beaucoup sur la tête de Martinelli. Bah, À Mm. contrario, on dit beaucoup du bien de Rashford et finalement, niveau stats, en tout Rashford, c'est cas, pas genre 35 buts en toute compétition confondue aussi? Alors que Martinelli, si, je crois que par c'est contre, juste oui. 13 buts. Donc bon, là, Rashford, là- il plante Oui, oui, en on revenant parle en pas, PL, en ouais. cup, etc. Et puis il porte un peu son équipe. oui, ça c'est clair, oui. Ouais, et puis il est pas dans le même style de jeu. Je pense que honnêtement, Rashford chez nous, il est peut-être à 25 buts. Oui, oui, c'est sûr et certain, ouais. Et donc c'est pour critiquer la fanbase de Manu, nous dit Sambou, et donc là t'as bien raison, c'est tous des tocards et on les déteste. Voilà, voilà. Du coup, Voilà. juste Mais après pas ce... de politique. Juste après ce but, enfin 10 minutes après, à la 63e, on se prend un nouveau but sur corner. Alors c'est un peu répétitif ces dernières semaines, mais on s'en prend un sacré paquet des buts sur corner. Et là, encore une fois, c'est vraiment Alors, la défense d'amateurs, j'ai trouvé. C'est Je du sais pas. gros cafouillage, hein. Ouais, mais vraiment alors à que cause d'un la mauvais saison marquage, passée, quoi. la saison passée, on était irréprochable sur ça. Je crois qu'on s'en est pris qu'un sur corner. Ouais. Il me semble Mais que même c'était cette saison, Jusqu'à la Coupe du même, Monde, ouais. je crois que c'est jusqu'à la Coupe du Monde, on prenait pas de Ouais. but, pas un but sur corner. Si on en a pris un quand Ramsdale se fait ceinturer dans la surface contre Aston Villa. Ah oui, C'était Ah, un but ouais. sur corner direct. mais il n'y avait pas Mhm. faute, il n'y avait pas faute. Non, bah, bien sûr que non. Enfin, Par contre, nos combinaisons sur corner, tiens, ça peut être un autre sujet aussi qu'on pourrait dire, parce que ces dernières semaines, on s'est beaucoup amélioré.
On s'est bien foutu de la gueule d'Arsenal l'année dernière avec tous les corners à 2 qui menaient à rien systématiquement, Mais si je ce n'est à revenir déteste et les corners à 2. Ouais. Ah, mais inutile. Mais cette saison, en Mais vrai, cette saison, ça Mais fonctionne. oui, c'est pas mal. Bah, le but de Zinchenko, justement, contre Aston Villa, c'était ça. Je crois qu'il y a un autre but qui est un peu pareil. Franchement, ça marche plutôt bien en ce moment. Je sais pas Sur pourquoi. corner Ouais, offensif, puis, on est assez bon de toute façon. Et puis on arrive à varier, parce que même les corners un peu directs, Saka bien devant les cages, là, je me rappelle du but de Gabriel contre Chelsea. On en a mis plusieurs, des buts sur corner de différentes façons. Donc, Saliba offensif, ça contre le va. Sporting. Ouais, carrément. les bas contre le Sporting. Mm. Et puis là, on avait Holding qui est quand même un adepte des têtes et qui nous a marqué, je crois, au moins un but de tête sur un coup franc de Vieira en Tout pile un Cup, but, en ouais. Europa League. Ouais. Et du coup, ouais, c'était aussi l'occasion de varier en fait entre les corners joués à 2 et les corners joués au centre. Vu que Holding, c'est vraiment une de ses forces aussi. Et là, d'ailleurs, c'est pas lui qui se fait bouffer. Je crois que c'est Odegaard qui se fait prendre C'est sur le Odegaard, but. ouais. C'est contre- pas la Ouais, première fois d'ailleurs ça- ouais, que Odegaard est au marquage du mec qui arrive au point de pénalty, ce qui me paraît être vraiment idiot, parce que Odegaard est très mauvais dans ces duels-là, et il se fait souvent dépasser physiquement, je trouve, dans ces duels aériens. ouais, carrément. Il finit allongé par terre, Mm. c'est terminé. Hein. Et c'est pas la première fois, j'ai l'impression. Voilà, bon, on se prend un but. Là, je pense qu'à un moment donné, on était un peu nerveux, Ouais. surtout Bon, on après prend un l'occasion but. pour Zaha, encore une fois. Cette passe en profondeur où il la met juste à côté du poteau. Gabriel passe pas loin de la mettre contre son camp. Ramsdale, il se couche pas assez vite. Et là, je pense à ce moment-là, on a un peu transpiré collectivement. Enfin, moi en tout cas, je sais pas vous. Et Non, franchement, ça allait. Et Ah ouais? juste après. Ouais, ça va, ça va. Ça Ok, va. bon, bah, c'est juste Mm. moi qui suis en gros stressé de Je la vie. pense, je pense que je me suis. Non, En fait, moi c'est ce qu'on disait. je Hein. suis avec toi, Noé. Ok, cool. Non, mais je pense que moi, personnellement, c'est j'ai pour un ma défaut, caméra. c'est que je me suis autant habitué à la victoire que Tottenham s'est habitué à l'échec. Donc, du coup, Oh, la Ça balle devient- perdue. ça devient une évidence. Ok, Mais en fait, moi, je bah, trouvais tellement Crystal Palace inoffensif, à part la frappe au début de match de Zaha, j'avais pas peur d'eux, en fait. Je trouvais tellement inoffensif, je trouvais pas qu'ils proposaient quelque Ouais, chose. c'est ça. D'ailleurs, pour ceux Après, qui c'est nous du suivent depuis un Arsenal. moment, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, savaient que je suis un grand fan de Hudson Edouard, que je militais même pour sa venue à Arsenal. C'est vrai. Je lève les deux mains. Ok, je me suis peut-être un peu trompé. Voilà, ok. Edouard, il a l'air d'être quand même assez clacos. Je veux dire, le moment, sa course où il finit derrière Holding, qui devrait le couvrir et il finit quand même être hors jeu, je me dis, mais c'est pas possible quoi. Et en plus, il rate son tir après. Là, tu dis que l'attaquant, il est un peu finito quoi. Donc voilà. D'ailleurs, Ouais. petite pensée à l'Emirates qui scandait le nom de Patrick Vieira Ouais, à pour chaque lui Ouais. but. rendre hommage. Ouais. Ouais. Bravo, bravo. Bravo à C'était, Loïc d'ailleurs, c'est lui qui a initié le C'est mouvement, Loïc je qui a crois. mené les champs. Ouais, non, mais c'est Loïc, non, n'importe qui. Bon, pour l'anecdote, du coup, c'est que Loïc est au stade aujourd'hui. Et voilà, on lui envoie plein d'ondes positives. Bravo à lui. Et, on espère qu'il a célébré la victoire. Et notamment le doublé de Saka. Saka qui mène son 12e but en championnat. En plus des 10 passes décisives. Donc voilà, gros joueur. Meilleur ailier droit du monde. On va avoir ce débat chaque semaine. Mais à un moment donné, le débat, il s'est un peu arrêté, je C'est pense. pas un débat, c'est Ah, c'est une ça, c'est affirmation. un débat. Ouais, non, Exactement. Voilà. C'est une discussion, mais on est tous d'accord. Alors, je crois que Lounès Ouais. n'était pas d'accord, justement. Je crois que Lounès disait Mahrez était meilleur. Ce qui se défend, parce que Mahrez est un très bon joueur. Ouais, ça se discute, ça se discute. Mais bon, voilà, ces dernières semaines, ce qu'il montre, c'est quand même incroyable. Ah ouais, il y a Loïc qui est carrément là, dans le stade. Purée, c'est Ah beau. ouais? Si tu peux nous faire venir sur Skype et inviter Saka, s'il te plaît, ça peut être sympa. N'hésite pas. Ouais, si on peut faire une interview Histoire post-match. de- Ouais. Et donc voilà, deuxième but de Saka. Et là, j'ai un gros trou de mémoire, je me souviens même plus quel but c'était. Du coup, si quelqu'un peut. C'est le centre de Tierney. Ah oui, Tierney en retrait, Centre de Saka de Tierney pied et tout, gauche, avec Jesus, le avec travail Jesus qui fait un incroyable. petit truc. Ouais, ok. Ouais, exactement. Avec Rezus, Oui, oui. Ah oui, merde, il y a Loïc dans le chat. Jesus, du coup. Et d'ailleurs, on a pu voir pour la première fois Loïc et Benjamin White dans la même pièce, du coup, enfin dans le même stade, qui nous confirme Oui. donc officiellement, malheureusement, que Loïc Dujardin n'est pas Benjamin White. Donc voilà, les rumeurs sont fausses, les rumeurs sont erronées. Mais on notera quand même le gros match de White juste pour saluer la présence de Loïc avec son maillot White. J'imagine. Exactement. Ouais, il a voulu prouver. Hein. Et donc Tierney, ouais, entrée de Tierney d'ailleurs, petit truc intéressant, parce que de ces derniers temps, il rentrait même plus Eh en ben, jeu. Bonne entrée ouais, en plus. moi j'aime Bonne bien entrée. parce que je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de différent de Zinchenko, même si Zinchenko ce qu'il apporte c'est quand même incroyable, mais j'aime bien son côté gauche quand il le prend et tout, que ce soit en attaque ou en défense, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau et ça donne un second souffle à l'attaque d'Arsenal et à la défense d'Arsenal. Donc franchement, Ouais. pour moi, après je comprendrais
je comprendrais personnellement qu'il n'ait pas envie de rester cet été. Ah oui, il est Parce parti, que je pense que hein. c'est un gars qui peut être titulaire dans un club. Oui. Et puis je pense que oui, c'est ça. En Mais, fait, en fait, c'est un latéral qui est vraiment en mode ancienne génération, ce qui est pas du tout dans le style Arteta. ouais, Mais c'est ça. tu le Ouais, il est mets dans le devant short. un Lewandowski, tu le mets devant un Benzema. À mon avis, le mec il finit avec 10 passes décisives sans problème à la fin de la saison. C'est un très très Mhm. bon joueur, c'est un très bon ailier. Et d'ailleurs, moi, cette titularisation, ça me fait penser que peut-être que Tavares a une place dans l'effectif la saison prochaine pour prendre ce rôle de fin de match, plus en tant que piston, plus en tant que Ouais. finisseur que vraiment en tant que titulaire. Et moi, j'aimerais bien voir ce genre de profil, voilà, plus proche de Martinelli finalement dans l'activité que d'un Zinchenko finalement quand il pense. Bah, s'il devient un peu plus intelligent et qu'il prend de la maturité, ça se tente, hein. Non, je Mais pense que ça c'est mort. Ouais. j'ai Il du faut, mal Non, Ça, je c'est pense mort, que ça, mais- ouais, t'en c'est- demandes trop là en fait. Non, le Ouais, seul problème, donc, moi je suis assez d'accord avec toi, Noé. Moi je tenterais bien le pari Tavares un an de plus dans la rotation. Le seul problème, c'est que si Zinchenko se blesse et il est quand même un peu injury prone comme garçon, je suis pas confiant d'avoir Tavares titulaire en Ligue des Champions, si tu veux. Ah oui, oui, non, pour moi, il ouais, faudrait en qu'il faudrait plus, une vraiment recrue pas. latérale gauche titulaire. Je pense que c'est Mm. ça. Mais que Tavares, Ah, du coup, ne Freneda, resterait là. pas dans la rotation, quoi. Mm. Mais ouais, il y a pas encore de rumeurs, et puis on a encore un petit moment avant le mercato. Je pense de toute façon, si on gagne le titre, notre mercato va être Si, il n'y très avait pas différent. l'autre, Ouais, le Tu sais, latéral. Ah Freneda, non, là, oui, c'est ça. Freneda, il ouais, est- c'est ça. ouais. Ah, mais il n'est pas défenseur droit? Il est défenseur c'est droit, c'est Freneda, ça. ouais. Et puis surtout, il y a Souza qui est en train de Ah, il percer. est droit, donc, lui? ouais, aussi. Donc, on a personne à gauche. Et de toute façon, les rumeurs disaient que cet été, on va chercher un latéral gauche, un milieu ou deux, et potentiellement un attaquant. Donc, c'est clairement une priorité qui est énoncée. Salut Robiox. Je pense Et que je la plus crois que grosse priorité, ça va être. j'ai pas dit bonjour à Noxnos tout à l'heure d'ailleurs. Désolé. Bonjour Noxnos. C'était encore là. Ça fait un petit moment, mais bon, bref, désolé. Salut Robiox. Je pense que la priorité du mercato, si on en parle, ça va être Declan Rice d'abord. Oui, Ah ça, oui, c'est c'est Il certain. est- certainement. il- Ça va être C'est pas clairement clé. ça. Et même si c'est parce que je crois qu'il a été formé à Chelsea, même si c'est un ancien de Ouais. Chelsea, il y a des chances qu'il nous Bah, rejoigne. Et avec, franchement, avec recrue. Eddie. Oui, avec Eddie. Enfin, ça va être une putain de recrue. Enfin, j'ai vraiment hâte de le voir. S'il vient, j'ai vraiment hâte de le voir sur nos maillots. Et en fait, je pense que là, on aurait vraiment passé un cap déjà, on a passé le cap de ça y est, on a notre 11. On l'a. On sait qu'on l'a. Maintenant, il faut qu'on renforce le banc vraiment Ouais. pour qu'on puisse Moi, jouer tous les 3 jours. j'ai envie En de te fait, dire qu'on à a l'image même de notre City. 13, notre 14 actuellement. Et il faudrait qu'on passe à avoir notre 17. Ouais. Quoi. Mm. Salut. Ouais, Après, salut, ouais. Rice, Noël, ça fait plaisir. Après, Rice, il vient pas pour le banc, hein. exactement, il n'y a pas pour le bon. Non, c'est sûr que Vraiment non. pas. Ça c'est clair. Et s'il y en a un qui doit quand même commencer à se poser des questions, c'était Chaka aussi. Je pense qu'il y a eu l'option, enfin la rumeur comme quoi on avait étendu son contrat d'un an et qu'on parle d'une prolongation court terme. Moi, je pense que ça va faire un petit peu le Bah truc ouais. où potentiellement la saison prochaine, c'est la saison où il finit sur le banc. Il commence titulaire, mais il finit sur le banc. Moi, Ouais, moi, je pense exactement. que, je pense La que transition banc. Ouais. l'arc de rédemption doit se terminer cet été, tu vois. Genre, en gros, s'il y a vraiment, on va jusqu'au bout du truc, on est champion et tout, je serais le premier à avoir envie de lui faire un câlin et maintenant, faut partir, tu vois. Parce qu'effectivement, je pense qu'avec l'arrivée de Rice, son rôle, même si je vois pas trop Rice dans son rôle, je vois quand même plutôt Rice à la place de Partey. Ouais. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je vois quand même à terme, effectivement, et plutôt court terme que long terme, Chaka sortir complètement de la rotation, quoi. Donc, mais bon, attention, on ne le trash pas, hein. Très, très bonne saison. Ah non, c'est juste qu'il fait partie de fin de cycle avec nous. Mais par c'est contre, ça, il fait hein. quand même une saison quand même excellente. Mais on sent vraiment que c'est un fin de cycle et que oui, si le club a décidé de le prolonger d'un an, c'est parce que c'est pas l'avenir et on le sait très bien. Et je pense qu'il vaut mieux. Ah, forcément. Et puis tu vois, l'histoire là est tellement belle, pour le coup, le côté rédemption. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se quitte sur un bon souvenir que sur il fait une saison de trop où il va un peu rentrer en cours de match et se chier dessus et au final, on va. Tu vois. C'est vrai que là, je lance une question pour vous, peut-être un débat. Si on est champion, qu'est-ce que vous retenez? Et qu'il part, Chaka, qu'est-ce que vous retenez de lui dans son passage à Arsenal? Bah, que cette saison. Bah, faut mieux retenir que ça. Bah, le mieux, c'est ça. Je pense que Faut toujours retenir le je lui dernier pardonnerai sentiment, hein. enfin le moment où il insultait les fans, parce que moi je suis toujours pas dans le mode je pardonnais à Chaka pour ça. Parce que pour moi c'est intolérable de faire ça. Critiquer son propre club, c'est un truc de fan de Tottenham, enfin d'employé de Tottenham, pas d'employé d'Arsenal, donc voilà. Ouais. Mais si on gagne le titre, effectivement, bien sûr, il aura sa place comme tous les joueurs qui font partie de l'effectif actuellement. Voilà. Ouais. Et il y a Robiox qui dit j'aimerais bien voir On retient ESR à ça, la hein. place de Chaka, et oui, ça fait 2 ans qu'on me dit pour ça ici, et chaque fin de match me dit allez, c'est le bon moment, on le lance, on voit ce que ça donne, et Et il est un toujours peu pas. timide, hein. Il est un peu timide ces derniers temps, hein. Smith Rowe, il fait des entrées en jeu, et c'est pas ça, hein. Ouais, il est un peu On dans va le lui mood. laisser le temps, hein. Ouais, Oui, il est on un laisse peu le dans le temps. mood du gars qui revient de blessure et qui a pas envie de se répéter parce Ouais, qu'il a c'est été ça. blessé 9 mois, quoi.
Moi, ça me rappelle quand Martinelli il revenait et qu'il passait son temps sur le banc, et enfin, Mm. le début de saison dernière, en fait, concrètement, et qu'on était un peu Mm. frustré en disant, Tain, il aurait dû partir en prêt si c'est pour pas le faire jouer, etc. Je pense que c'est juste Arteta qui suit les conseils de ses physios, et qui essaie pour ça, Oui, pour pas oui. qu'il se répète, il le fait. Donc En parlant de voilà. prêt, que devient Marquinhos à Norwich? Je sais même pas. Il a marqué Ah, Vous un savez, but. je sais qu'il s'est pris un. Ouah. Je crois qu'il s'est pris un rouge qui a été Ah, annulé. ça, je sais même pas. Oh bah, je vais aller regarder ça vite fait, mais franchement, Ouais. c'est pas Norwich que je vais suivre, Mm. donc franchement. ça, Ouais, c'est non, mais clair. j'imagine, mais peut-être que il y a eu des retours ou quoi que ce soit. Non, Parce il a que moi, ça, marqué. je pense Quand que il a c'est marqué, quelqu'un. Non. on l'a relayé, mais ouais. Ouais, Mm. ouais, ça Non, je me rappelle. et du coup, pendant que tu checkes Marquinhos, je repense juste à autre chose parce que sur les prêtés, et pour finir le dossier de Chaka, faut pas oublier qu'il y a le retour de Patino aussi. Exactement, c'est ce que je voulais Ah dire aussi. ouais. Ouais. Et donc, donc clairement, l'ami Granit, voilà, voilà. Mais moi, tu vois, genre Charlie, je le verrais bien un autre prêt la saison prochaine, mais dans un gros club, Dans un club qui euh, joue la PL, en fait. dans un club qui joue la PL, pour voir ce que ça donne et Ouais. tout. Ouais, moi je pense qu'on peut Et tenter d'intégrer, hein. Il fait quand même un gros Ah, prêt là, après, hein. il a que ouais, mais 19 ans, ça je dépend de crois. tes recrues, en fait. Ça dépend de tes Ouais, c'est recrues. ça. Si tu me fais deux recrues au milieu de terrain, garder Pacino pour juste le faire jouer des bouts de match, ça peut freiner la Mm. progression. Mm. Que dans ces cas-là, autant l'envoyer en PL. Mais Du c'est coup, vrai que Charlie, il a de l'avenir. En tout cas, j'ai hâte de le voir jouer sous nos couleurs. ouais, tout ce qu'on a vu, c'était Enfin, je que l'appelle du Charlie, c'est pas mon positif. pote. Hein. Non, non, mais j'aime bien. En plus, il y a un côté Charlie XCX. En plus, j'aime bien. Du coup, Marquinhos, effectivement, c'est pas une très bonne saison dans le sens où il y a eu ce match contre Cardiff où il a marqué un but et fait délivrer une passe décisive. Depuis, c'est deux entrées en jeu et une fois un carton rouge, effectivement, la semaine dernière. Mm. Donc, pas très très Ah, c'est ça. glorieux, mais après, voilà, il joue quand même des matchs, il joue des fins de match. Donc, à voir. Et puis, c'est un peu ce qu'on lui souhaite. Et je pense pas qu'il rentrera dans la rotation directe Non. la saison prochaine, surtout si on prolonge Rhys Nelson, ce que j'espère qu'on fasse, parce que si on le perd gratuitement cet été, ce serait quand même un énorme gâchis. Donc c'est à voir. Mm. Ouais, puis ouais. Ouais, mais Côté... Puis moi, apparemment, j'aime les bien ses dernières rentrées à Rhys discussions étaient Nelson. plutôt positives, je crois, sur Nelson. Ouais, ouais, bah, je pense que surtout si on gagne le titre et s'il est content de son temps de jeu actuel, je veux dire, bon, ça mange pas de pain d'avoir ce genre de joueur-là pour. Tu vois, lui, en groupe de Ligue des Champions, ça me dérange pas de le voir titulaire. Je me dis que c'est un joueur qui a le talent pour, il a les qualités pour. Ah ouais, Euh, mais vraiment, moi, ses rentrées, je le trouve percutant dans le jeu et tout, je le trouve Mhm. rapide. Je me rappelle du Sporting jeudi. Vraiment, il s'est quand même donné sur le terrain, même si tout n'était pas parfait. Mais ouais. il Après, a cette... non, pardon, Vas-y, vas-y. excuse-moi, là, Corentin. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Non, Vas-y, vas-y. je rebondisais juste sur ce que disait Noé. En revanche, en groupe de Ligue des Champions, ça sera équipe type, ça sera le 11 titulaire à chaque match parce que Tout le temps. je pense qu'en plus, on Tout va le se temps. manger un gros groupe parce qu'on sera chapeau 3 à mon avis. Hein. On ne sera pas au-dessus du 3. chapeau 3. Ouais, 3, je pense. Hmm. Là, si Ouais. on est premier de PL, on est chapeau 1. Ah non, si on est les Ah premiers, oui, chapeau 1. Ouais. ah oui, Si on est les champion, premiers, exact. chapeau 1. Excusez-moi, j'avais oublié ça. Mais d'ailleurs, non, même pas, parce que je crois que l'année dernière, je sais plus, mais Tottenham était limite chapeau 2, je crois, alors qu'ils ont fini quatrième. Ouais, mais parce Et qu'ils il me ont fait semble des, Ouais, mais qu'en ils ont au fait des final, Angleterre, ils grosses c'était pas stats, enchaînent. bien. ils ont fait des grosses stats en Ligue des Champions. Ouais, Ah ils ont oui, fait une ah finale oui, il oui, n'y a pas oui, très c'est vrai longtemps. que Donc. ça joue. Oui, c'est Ouais, vrai que ça notre joue. indice à nous, il est pas terrible, surtout si on continue à perdre en Ouais. huitième de finale contre des équipes Bah contre qui oui. on ne devrait pas perdre. Vous voulez Ouais. faire les top flops du match vite fait ou est-ce qu'on s'en fout cette fois-ci, on décide que ça vaut même pas la peine parce qu'on a déjà dérivé pas mal sur d'autres sujets. C'est juste pour savoir, hein, sinon on peut. Bon. Bon, Saka, Saka, ouais, c'est Saka, bon. ouais, on est bien d'accord. Ouais. Voilà, donc, Saka, regardons. Saka, Ouais. Ouais, Saka. Voilà, on avait parlé J'aurais de dit son Saka. White, bon match, Ouais, Zinchenko, bon White, si, match, si, Saka, White bon quand même. match, White, Odegaard, ouais. bon Mm. match, Martinelli, bon match, Trossard, bon Moi, match, voilà. j'aurais mis Holding, franchement. Hein. Parce que moi, Holding, j'ai beaucoup aimé. Il Ouais, a, mais il a c'est pas un top cadenassé Ouais, non les plus. uns. De ce que j'ai l'habitude. De ce que j'ai c'est un peu l'habitude un et top tout. mignon, quoi. C'est un top Oui, mignon, voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est un top Ouais. encourageant. C'est un top encourageant. C'est un patatop. Ramsdale aussi. Ramsdale qui fait sa grosse parade, des très belles relances. Et ça fait du bien d'avoir un gardien qui fait des bonnes relances comme ça au pied, qui lance des contre-attaques. Alors sur T'es ses en train de relances, oui, par m'écrire contre, Figurez-vous, je crois que Galeno, là, ou c'est ses moi? arrêts, il est hors jeu à chaque fois, je crois, en face du coup. Un peu malheureux à chaque fois qu'il arrête des tirs Alors, Ouais. cadrés. en... Non, il y a Zaha, du coup, là, l'occasion de Zaha en tout. C'est Et ça. il y a la la première frappe de de ça. Ouais. Zaha, C'est à peu près tout, je crois. Peut-être une autre frappe par-ci par-là, mais je crois que c'est pas. Mais bon, par contre, Ouais, ses ils ont pas été, relances. ils ont pas été très Et dangereux. Holding, ses relances aussi, le nombre de transversales qu'il Ah a fait oui, pour Zinchenko et oui. Martinelli. Tu te dis, ah ouais, il y a un joueur là quand même, hein. Je veux dire, Ouais, on ça, l'oublie c'était trop souvent. unexpected. Ouais. Il y en a une notamment où il a vraiment, d'un bout à l'autre du terrain, il te l'a sortie. J'ai cru que c'était Ben White au début qui l'avait fait, pardon, Ouais, et Benjamin genre en White. une touche en plus. Ouais, donc propre. La patte Arteta. Euh, Ça, j'ai pas les.
Je sais pas les stats des arrêts de Ramsdale, mais bon, bref. Non, Sauf mais si du coup, je des pense des que. questions dans le chat, je Ouais. pense qu'on peut s'arrêter là pour ce débrief-là. Mhm. On va essayer de pas vous laisser partir. À chaque fois, on dit ça quand il y a des trêves ou des trucs, et en fait, on fait jamais le live Twitch. Du coup, nous prenez pas au mot, parce que voilà, à tout moment, on va disparaître pendant 2 semaines encore avant le prochain match. Mais on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un live pour parler justement du titre. C'est-à-dire, est-ce que c'est une déception si on choque le titre ou pas? Parce que moi, je sais que au sein de l'équipe, il y a des gros débats par rapport à ça, des avis très différents. Et savoir un peu, globalement, quelles sont les chances qu'on gagne le titre pour vous, quelles sont tout ça. Du coup, le chat, ça vous intéresse, on peut faire ça le week-end prochain pour compenser le Ouais, manque pendant de la foot. trêve. Pendant Et, la trêve, ouais, carrément. donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire, ou même dans les commentaires YouTube, pour ceux qui nous suivent en rediff, Arsenal Fans FR sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire La si petite c'est cloche. la petite cloche. Et si c'est un truc qui vous intéresse, parce que je pense que c'est un débat qui peut être assez intéressant à mener. Je vois beaucoup de dissensions dans la fanbase sur ces questions-là. Et voilà, j'aimerais bien savoir un peu vos avis collectifs. Je sais que ici vous êtes intelligent, du coup c'est pour ça. Je poserai pas la question sur Twitter typiquement, parce que je sais que ça serait un moment à perdre des cheveux. Mais voilà, Sambou, Hugo, Trobiox, si vous êtes là pour discuter de ça, franchement, c'est un week-end de rêve. Voilà, il y a un moment donné, qu'il pleuve, qu'il vente, on serait content de notre week-end si on pouvait faire ça avec vous. Et sur ce, sauf ces d'autres questions, sauf d'autres points d'interrogation, d'autres idées. Non, bah, je pensais dire un grand Oh, bravo à Hugo pour sa première sur Twitch et un grand C'est bravo à vrai. Corentin pour sa première Bravo, c'est les Hugo. gars. victoire sur Twitch. C'est les gars. Ouais, première victoire sur Twitch. Et sur ce, bah, on vous dit une bonne fin d'après-midi, bonne fin de week-end, prenez soin de vous. Et on vous tient au courant sur Twitter, sur le prochain live Twitch, si on le fait, si on arrive à organiser ça. Et s'il y a d'autres idées d'ailleurs de live Twitch qu'on peut faire, si vous voulez revenir sur des highlights, je sais qu'on avait fait ça la saison dernière ou il y a 2 ans. Si vous voulez qu'on fasse un point de débrief enfin, rush final avant les 10 matchs, revenir sur les notes qui sont les trucs comme ça, on peut faire ça aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous êtes innovatif, n'hésitez pas, voilà. Et sur ce, bah, Voilà, je termine juste. Je te coupe, Noé. Il y a Sambou plaisir. qui nous dit est-ce qu'on a prévu quelque chose si on gagne le titre, dernier match, machin, etc. Et effectivement, on réfléchit. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc on va rien dire du Ouais. tout. Mais on réfléchit à effectivement sur les matchs, peut-être les derniers matchs d'ailleurs, un peu cruciaux, à proposer quelque chose d'un peu différent. Donc, Parce après, que, et même si vous avez des idées, en vrai, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, hein. Ça peut nous donner des idées aussi. parce que le dernier Donc, match mais IRL ouais. ensemble, on y avait pensé. Le problème, c'est qu'on habite tous au coin de la France, voir du monde, parce qu'Antoine est même au Québec. Ce qui fait que ça, des niveaux logistiques, c'est un peu compliqué de faire ça. Et puis en plus, voilà, on n'a jamais fait ça. On ne voudrait pas que ce soit des boursouflés par les problèmes techniques, ce qui sera certainement le cas vu que c'est Arsenal Fans FR, encore une fois. Donc voilà, on y réfléchit, on aimerait bien mettre ça en place, parce qu'effectivement, ça serait cool de vivre ensemble, ce serait cool de faire un live react tout simplement d'un match. Ça fait quelques années qu'on pense à faire ça, à mettre ça en place, un peu là, comment il s'appelle, AFTV, qui font ça souvent, donc c'est un truc qui est un exercice qui est fun, mais bon, à voir. Du coup, on vous tiendra au courant. Et bien sûr, c'est toujours aussi pareil, si jamais il y en a parmi vous qui veulent participer à un prochain débrief, à une discussion avec nous, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des DM sur Twitter ou des chuchotements sur Twitch, ouais, ça s'appelle chuchotement. Voilà, si jamais vous voulez participer. Bref, bonne soirée. Prenez soin de Yes, vous. bonne soirée à tous, Bonne les gars. soirée, les gars. Hydratez-vous. Ciao.